Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la journée. Oui, je n'arrête plus. Non, ça fait un petit moment, voilà, j'avais pas tourné beaucoup de vidéos et là, il y a beaucoup de news très intéressantes qui sont tombées. Alors, faut savoir que les news sont à prendre avec des pincettes, rien n'a été officiel. Il y a certaines news même que j'ai prises qui sont, vraiment encore plus à prendre avec des pincettes parce que de gros médias ne l'ont pas encore relayé. Donc voilà, tranquille, on tranquille. Donc, on a eu, ça se voit que la grève des acteurs est terminée, parce que on a beaucoup plus de news qui arrivent, que tout ça est terminé, toute cette grève. Ils ont eu ce qu'ils devaient avoir et tant mieux. Donc Marvel, du coup, revient un petit peu aux rumeurs. Bien évidemment, on va parler des dernières rumeurs qui concernent le film que peut-être j'attends le plus, comme beaucoup de monde, hormis Deadpool 3 que j'attends beaucoup aussi. Mais Deadpool 3, je parle pas toutes les rumeurs de il y aura tel personnage parce que j'ai décidé sur ça de ne plus, comment on va dire? De ne plus faire confiance et parce que dans Doctor Strange 2, on devait avoir 10 000 caméos et ça n'a pas été le cas. Bref, on a eu donc plusieurs news ces derniers jours. Je vais partir de, la des plus anciennes pour revenir vers la dernière, celle qui m'intéresse le plus. On a eu donc la, breaking news que Taika Waititi a confirmé qu'il ne serait pas impliqué dans le film Thor 5 qui cela doit se faire dans les 6 prochaines années, car il a d'autres projets. On sait, il travaille sur un Star Wars, je crois qu'il est maintenu, je sais plus dans Star Wars, je m'embrouille entre ce qui est maintenu et ce qui est pas maintenu. Mais en tout cas, donc il ne réalisera pas Thor 5. Beaucoup sont contents. Moi, je me souviens de ce que était Thor, hein, avant que Taika Waititi arrive. Voilà. Je vous laisse juger par vous-même. Thor 2 qui est une immense merde. Thor 1 qui n'est pas exceptionnel, mais tu passes un bon moment. Donc, et moi qui ai apprécié Thor 3 et Thor 4, ça m'embête un petit peu, mais je peux comprendre et je pense qu'aussi le personnage de Thor avait peut-être aussi un peu besoin de ça et encore une fois de se renouveler parce que je trouve que Thor, à la différence d'un Captain America et d'un Tony Stark, a besoin de plus se renouveler que ces deux personnages. Mais en tout cas, voilà, ça ne sera pas Taika Waititi qui va tout simplement réaliser ce film. Bonne ou mauvaise nouvelle, vous me le direz en commentaire. Moi, je suis un peu déçu parce que ce qu'il avait instauré, j'aimais bien. Après, je peux comprendre que c'est pas plu à tout le monde, je veux dire chacun a ses goûts, mais voilà. On verra, il a d'autres projets, il va continuer à réaliser de très bons films et voilà. On a aussi appris donc que le tournage de la série Wonder Man reprendra après Thanksgiving et la série est produite sous la nouvelle bannière Marvel Spotlight. Et quand on voit un peu le personnage, on comprend pourquoi. Je suis allé faire quelques recherches sur le personnage parce que je vous le dis sincèrement, Wonder Man, je ne connais absolument pas. Mais ça a l'air d'un personnage plutôt puissant et je pense qu'ils vont essayer de rendre la série un peu plus violente, quand on voit les capacités du personnage. En tout cas, ça semble prometteur. Si, c'est du niveau de Loki, pourquoi pas? Si on va voir Echo déjà, parce que, je pense qu'Echo nous donnera une bonne indication vers quoi vont aller les séries Marvel. Parce que, déjà, ça sera la première Marvel Spotlight, donc avec leur nouveau, studio, indépendant, on va dire un peu du MCU, même si, ils peuvent les rappeler, enfin bref, c'est un truc, je pense, qui est très, très bien pour Marvel, pour se sortir de tout ça. Hem, En tout cas, pourquoi pas? J'attends pas le projet, je verrai, on verra avec le premier trailer, mais en tout cas, bon, voilà, le tournage va reprendre, le MCU va continuer à avancer et peut enfin continuer. Et aussi une grosse news, Destin Daniel Cretton ne réalisera plus Avengers de Kang Dynasty, parce qu'il est toujours impliqué donc dans le développement de Shang-Chi 2 et la série Wonder Man qui donc va reprendre son, oh là là, j'oublie mes mots, pardon. Son tournage, pardon, voilà, comme j'ai dit, à Thanksgiving. Donc c'est pas lui qui va réaliser The Kang Dynasty. Je pense que c'est bien qu'il se concentre sur Shang-Chi 2. Le 1 était très, très bien. J'ai beaucoup d'amour pour le 1. Et donc voilà.
C'est dommage parce que je trouve que c'est un bon réalisateur, et le réalisateur est donc, il est aussi en pourparlers pour réaliser d'autres projets pour Marvel Studios. C'est que je pense que pour, Kang Dynasty et Secret Wars, ils auront le même réalisateur. Il y a de plus en plus de rumeurs et je pense que ça sera Sam Raimi, voilà, qui va, réaliser, je pense, ces 2 films. Je pense qu'ils vont faire comme pour, Infinity War et Endgame, en comprenant que ce serait compliqué de mettre, Daniel Cretton, sur, les 2 films. Je pense qu'ils ont donc décidé de mettre, Sam Raimi parce que je pense que c'est signé avec Sam Raimi. J'en sais rien, mais de ce que j'ai vu et de ce que beaucoup de monde comprennent, apparemment, ce serait Sam Raimi et je pense que Sam Raimi réalisera les 2 Avengers, surtout qu'ils vont être assez espacés les uns des autres. Donc je pense que, Sam Raimi réalisera les 2. Enfin, en tout cas, si c'est pas Sam Raimi, je pense qu'il y aura le même réalisateur pour Avengers de Kang Dynasty et Secret Wars et parce que je pense pour avoir une forme de cohérence entre 2 gros films et aussi pour faire un peu, je pense qu'ils vont faire comme Endgame, Infinity War, ils vont tourner les 2 films d'affilée et je pense que c'est pas plus mal pour, différentes raisons. C'est que déjà ça réduit les coûts bien sûr et aussi ça te permet, d'être, tout simplement, plus cohérent dans ta manière de filmer parce que si tu as parce que vous imaginez, on aurait eu un Infinity War et un Endgame réalisé fait par 2 réalisateurs différents, par des réalisateurs différents, donc il y aurait eu une vision un peu différente entre chacun et je pense pas que ça aurait été la bonne chose. Donc honnêtement, voilà, moi je suis très content qu'il s'occupe de Shang-Chi 2 qui est excellent le 1, qui est honnêtement l'un de mes derniers Marvel préférés, hein, on va pas se mentir avec Eternals et Doctor Strange 2. Hem et il va réaliser en tout cas, on le verra ça dans Marvel, ça c'est sûr et c'est un très bon réalisateur. En tout cas, il nous l'a montré dans Shang-Chi pour moi. Donc à voir et bah, si c'est Sam Raimi, bien évidemment, je serai là pour couvrir la news, mais comme, vous l'avez bien compris, je suis plutôt hypé. Alors ces dernières nouvelles, elles datent d'il y a pas très longtemps. Alors, c'est vraiment cela à prendre avec 2 pincettes, celle-là et la prochaine, que Christopher Abbott et Jamie Dornan auraient été testés pour le rôle de Reed Richards pour le film. Alors, déjà, il y en a un des 2 que j'aurais vu en Mission Fantastique, on va pas se mentir, Christopher Abbott, quand même, en Mister Fantastique parce que, voilà, il est, je veux dire, il fait plus enfin, je Je non pardon, c'est pas Christopher Abbott, c'est l'autre, je me suis trompé, c'est, Jamie Dornan parce que, enfin je sais pas, il a plus une tête à, à faire, je sais pas, je le vois plus faire une tête quand même, quoique, je viens de le voir un peu en blond. Ouais, est-ce que Christopher Abbott, ouais, je suis pas convaincu. Je suis honnêtement par ces 2 choix pour faire la torche humaine, déjà je les trouve un peu, pas un peu enfin, si un peu vieux pour faire la torche humaine. Après bon, voilà et c'est parce qu'ils l'ont dit, les Fantastic Four sont un petit peu installés, il y aura pas de alors à moins qu'ils aient changé parce qu'il y a eu plein de merde autour des 4 Fantastiques. Donc ouais, je suis un peu mitigé par ce choix, si c'est ça, si c'est un des 2. À voir, c'est des bons acteurs, hein, ça là-dessus je n'en doute pas, mais à voir. Ce que ça peut donner, moi je suis pas complètement convaincu. On a eu aussi, Javier Bardem, qui aurait reçu une offre pour incarner Galactus dans le film Fantastic Four. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que, hem, Javier, Bardem, Galactus déjà est aucunement, confirmé, dans ce film, déjà. Donc on va se calmer. Voilà, bon, il a joué le méchant dans Skyfall, il a joué un petit sirène dans Pirates des Caraïbes. Bon, il a pas joué que dans des chefs-d'œuvre, mais pourquoi pas? C'est pas un acteur que je connais beaucoup, si c'est le méchant de Skyfall et il est plutôt convaincant, enfin enfin voilà, enfin non, c'est pas le méchant de Skyfall, si Skyfall? Enfin bref, c'est le méchant dans un James Bond.
Donc voilà, je suis pas convaincu comme pour La Torche, à voir. Mais alors cette news qui m'a vraiment étonné, c'est Pedro Pascal qui se serait vu offrir le rôle de Reed Richards et donc de Mister Fantastique et serait sur le point de signer et donc, hem, si Pascal, signe, il y a une annonce officielle de Marvel qui suivrait. Parce que je pense qu'ils le savent, les fans commencent à s'impatienter sur le Fantastic Four, mais déjà Pedro Pascal, c'est assez étonnant parce qu'il est quand même sur beaucoup de projets. Il a The Last of Us saison 2, bon, même si on sait que bon, voilà, son rôle sera un peu diminué. Heu, je crois qu'il joue dans Gladiator, il joue dans The Mandalorian saison 4. Excusez-moi si je suis un peu enrhumé. Mais ouais, c'est pas lui que j'aurais vu en premier, en tout cas dans le rôle de Red Richard. Pardon. Vous savez que moi j'ai une préférence pour, bien évidemment, j'ai oublié son nom, la star de The Office qui a été dans Doctor Strange, ça m'embêterait un petit peu de pas, de voilà, vous savez que pour moi c'est lui qui doit jouer John Krasinski, qui doit jouer, qui est pour moi, serait parfait dans le rôle de Mister Fantastique et j'aimerais tellement le voir là-dedans. Mais en tout cas, ce serait près de Pedro Pascal. Heu, Pourquoi pas, mais ça va faire beaucoup de projets et surtout les 4 Fantastiques. Tu signes pour plusieurs années, tu signes pour, plusieurs films, plusieurs projets, parce que quand même les 4 Fantastiques, on le sait, vont avoir un rôle important dans le MCU. Donc est-ce que je suis fan de cette news? Je sais pas. Hem, J'attends de voir. On n'était pas convaincus par lui en Joël, on s'est tous fait fermer sa gueule. Donc à voir vraiment, mais voilà, je suis pas convaincu. À voir aussi qui va faire la femme invisible, qui jouera sa femme, enfin qui jouera, la femme de Red Richards. Mais ouais, je suis pas convaincu par, Pedro Pascal. À voir. Moi maintenant, enfin on a des news casting, Fantastic Four parce que, voilà, c'est un film qui a été annoncé il y a un moment et il y a eu tellement de merde. Déjà à la base, ça devait être réalisé par John Watts et Dieu merci! Il peut pas, enfin il veut plus. Yes! Putain, enfin bon, ça se trouve, c'est pour réaliser Spider-Man 4. Alors bon. Donc voilà, en tout cas, c'est un film que j'attends beaucoup. On reviendra pour les autres annonces de casting officielles et voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à, activer les notifs, à mettre en commentaire ce que vous pensez de toutes ces news et puis bon, moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et si vous êtes perdus, vous êtes les bienvenus au Coin Perdu.